ce que nous avons en Christ. Ce que nous avons en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, en Christ, Christ au prime abord nous a expliqué, il nous a fait part de qui il est par son évangile. Nous avions entendu la parole de la vérité. Donc d'abord il y a la parole et après il y a une parole qui peut être le mensonge. Je vous dirai que ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est la vérité. Il y a certaines choses dans la Bible qu'il ne faut pas obéir à ça. Bon, donc en lui, nous avions entendu la parole de la vérité, la parole de lui-même, qui est la vérité, c'est-à-dire l'évangile de mon salut. Toi aussi, tu peux dire là-bas, l'évangile de mon salut, l'évangile de notre salut, l'évangile de votre salut. En lui, nous avons l'évangile, nous avons entendu l'évangile du salut. En lui, nous avions cru. En Christ, j'ai cru, je crois. Je crois à quoi? Je crois à sa mort, je crois à sa parole, je crois à sa sainteté, je crois à sa divinité, je crois à son miracle, je crois à son ensevelissement, je crois à sa résurrection. En Christ, j'ai cru. Et après avoir que j'ai été scellé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous avons en Christ? Je mentionne ça en quelques portions. Premièrement, en Christ, nous avons le salut. Deuxièmement, en Christ, nous avons été scellés par son esprit qui est le Saint-Esprit. Et en lui, nous avons l'héritage du royaume des cieux. Le salut, c'est la connaissance que nous avons de notre vie, de la perdition en Adam et de notre vie de la rédemption en Christ. Maintenant, ce salut, la compréhension là nous a garanti le salut qui nous amène à la repentance qui est le début de la nouvelle naissance. Donc, après avoir entendu cette parole de la vérité, l'évangile de mon salut, et en lui j'ai cru. J'ai cru en quoi? Que Christ est mort pour mes péchés et je dois être mort. En lui, après en croyant, je sais qu'il a été enseveli. Je suis enseveli avec lui par le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai été ressuscité. Et depuis ce moment que je suis sauvé, depuis ce moment que tu es sauvé, depuis ce moment que nous sommes sauvés, nous savons maintenant, nous rêvons du ciel, nous pensons du ciel, nous faisons les projets avec le ciel, nous décidons avec le ciel. Quand nous parlons, c'est le ciel qui signe. Quand je parle du ciel, je parle du trône de Dieu. Tout ce que nous faisons est en fraternité avec le ciel. Nous sommes de la famille céleste et représentant sur cette terre. Maintenant, il nous a scellés de son esprit. Vous savez ce qu'on appelle scellé, non? C'est que Jésus-Christ, il est le Dieu. Donc son nom Jésus là, on a scellé ce Jésus là, on a pris le fer chaud, hein, et avec le fer chaud, on a fait le tatouage de Jésus-Christ. Donc on a enlevé quelque chose de lui. Avec cette chose là, on nous a fait un signe. Et quand Jésus est là-bas, il voit les signes, son signe sur ses enfants. Quand il va revenir, c'est ce signe-là qui va nous coller avec lui. Auriez-vous entendu un jour l'évangile qui dit que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, lorsque Jésus-Christ reviendra dans le nuée, nous serons comme des aimants et l'Esprit va nous coller avec lui. C'est ce qu'on appelle être scellé du Saint-Esprit. Bien aimé, est-ce que vous êtes déjà scellé du Saint-Esprit? Scellé du Saint-Esprit, c'est que on a mis un signe sur votre corps qui ne peut être enlevé. Demandez à ceux qui ont fait le tatouage, est-ce que le tatouage s'enlève? Non. Donc, nous avons été tatoués par le Saint-Esprit. Ça ne peut pas nous quitter, je te dis. L'Esprit Saint ne peut pas me quitter. Je l'ai en plénitude. Il ne peut pas me quitter parce que j'ai été scellé. Et quelle a été la base? L'évangile. Je continue. Il dit, verset 14, lequel est un gage de notre héritage. C'est cet esprit qui fait le gage, le symbole. C'est quand on regarde, quand on me voit spirituellement, on trouve le sceau de l'esprit en moi et on dit, regardez l'héritier de Dieu. L'héritier de quoi?
l'héritier du ciel. Je n'ai pas deux héritages en Dieu. Je n'ai pas deux héritages. Je ne suis pas Isaac pour avoir l'héritage de la terre d'Israël ou bien de Bethléem ou bien de Jérusalem là-bas. Je ne suis pas un Israélite de la chair. Je suis un Israélite de l'esprit. Donc, je mérite l'héritage éternel. Pourquoi nous sommes venus à Christ? Nous sommes venus à Christ pour avoir la vie éternelle et non pour avoir la richesse de cette terre. Mettez votre idée là-bas. Moi, je rêve tout le temps d'entrer au ciel et non de gagner un travail, d'avoir... Si quelqu'un veut gagner un travail, qu'il travaille, qu'il ait le diplôme. Si vous voulez entreprendre, entreprenez, vous aurez de l'argent, vous serez riche. Ça là, tout le monde peut être riche. Mais moi, j'ai quelque chose que personne ne peut avoir. Et cette chose, je l'ai reçue par le sceau du Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. Je continue dans la référence. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Par la rédemption, la mort du Christ qui m'a tué avec la chair et je suis ressuscité avec Christ. J'ai reçu l'esprit qui me dit chaque fois, monsieur, tel frère, telle soeur, tu as ta place au ciel. Sois ferme, maintiens-toi, sois debout. Regarde, observe bien, vis dans la sainteté. Ne suis pas le monde, ne suis pas le diable. Fais attention, fuis le péché, fais ceci. L'esprit là me parle au cœur tout le temps. Il y a une référence il y a une révélation qui est cachée dans chaque parole de l'apôtre Paul. Quand il parle du sceau, il faut savoir que le sceau là ne peut pas être enlevé. Si c'est enlevé pour toi, là tu n'es pas encore sauvé. Il faut bien voir. Le verset 15 pour terminer. C'est pourquoi moi aussi, moi qui? Moi l'apôtre Paul. Aujourd'hui c'est moi Jean-Baptiste, moi ayant entendu parler de votre foi, quand j'entends que j'ai encore des frères, j'ai encore des soeurs qui combattent le bon combat de la foi comme moi dans le Seigneur Jésus-Christ. Verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je prie pour vous et je dis Seigneur, garde le pas de tous les chrétiens du monde entier. Je prie pour les frères et sœurs, je prie pour tous les serviteurs de Dieu qui combattent la foi des apôtres. Je prie pour les missionnaires, je prie pour les enfants, pour les jeunes, je prie même pour tous les chrétiens qui publient le message de la sanctification totale sur les réseaux sociaux. Je prie pour tout le monde, que ce soit en Inde, en Allemagne, en Japon, en Chine, en Amérique. Je prie parce que je me dis souvent que je ne suis pas le seul héritier, mais nous sommes assez à être héritiers pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Voilà ce que nous voulons partager avec vous. Je prie encore que ce sceau s'agrandisse dans notre vie pour que notre rédemption soit parfaite en Christ au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.